C'est l'ombre d'enfance des postes, la puissante tonalité du méchant, a coupé le souffle. Il a pris les sucettes d'innombrables enfants. Le thé, blanc comme de la pâte, a dit à Connor et Sarah de s'enfuir rapidement et qui l'allait couvrir leur retraite. Cependant, même la puissance d'un fusil à pompe ne put que ralentir l'avancée du thé. Alors que les trois s'échappaient dans l'ascenseur, une lame acérée s'y est soudainement insérée. Elle s'est ensuite transformée en 2 crochets pour forcer l'eau. Ouverture de la porte. Le thé a tiré une balle à bout portant dans la tête du thé, mais en quelques secondes seulement, la tête du thé s'est reconstituée. Il a forcé à nouveau la porte de l'ascenseur, puis a sauté. Ensuite, les 2 camps ont agi comme s'ils étaient châtés, ceux en haut tirant vers le bas, malheur à qui est touché. Ceux d'en bas tirant vers le haut, tant pis pour celui qui est touché. Ils ont finalement tenu jusqu'à ce que l'ascenseur arrive à l'étage. À ce moment-là, une voiture de police passait par là. Le bon, a très poliment fait descendre le policier de la voiture. De l'autre côté, le T s'est échappé par une fente, puis a repris forme humaine et a foncé sur eux. Les 3 reculaient frénétiquement en voiture tout en tirant des coups de feu pour ralentir sa course. Mais au moment de faire demi-tour, le T a sauté, a accroché la rivière de la voiture, puis a grimpé pour attaquer Connor à l'arrière. C'est là que le T a fait en sorte que Sarah tienne le volant, puis il s'est penché par la fenêtre. Les 3 sont arrivés dans un lieu sûr et ont commencé à étudier le TI. Sa batterie peut durer heures. Le T a dit que le T était beaucoup plus en avance que lui. La meilleure chose à faire pour eux était de continuer à les harceler. Ils se sont rendus au bunker secret de Sarah, où elle avait caché des munitions. Le T a trouvé une arme très pratique ici. Regardez comme il sourit. À ce moment-là, Sarah était très agitée, car selon la ligne temporelle originale, Skynet allait déclencher une guerre nucléaire quelques années plus tard. Elle a soudainement compris une chose, puisque Skynet pouvait envoyer des robots pour tuer son fils, pourquoi ne pourrait-elle pas tuer l'inventeur de Skynet? Il n'était évidemment pas approprié d'emmener son fils dans ce genre d'affaires. Elle s'est rendue seule à l'extérieur de la villa du scientifique, a positionné son fusil de précision. Au moment où elle a appuyé sur la détente, le scientifique s'est penché pour ramasser quelque chose. Elle a d'abord mitraillé frénétiquement l'intérieur de la maison, puis elle est entrée avec son pistolet, tirant et touchant l'épaule du scientifique. Alors qu'elle s'apprêtait à tirer un coup de grâce, l'enfant du scientifique a serré son père sous lui. Sarah a eu un moment de faiblesse et n'a plus pu se résoudre à tirer. À ce moment-là, le T et Connor sont arrivés. Connor a dit que se battre et tuer n'était pas bon, qu'il avait une meilleure idée. Il a ensuite demandé au T de montrer son jeu au scientifique. C'est exact, c'est au sens propre, montrer ce qu'il sait faire. Témoin du fer et du sang, le scientifique a immédiatement cru que son invention allait entraîner la mort de milliards de personnes dans le futur. Il a donc décidé d'emmener les 3 faire un retour vers le futur. Ils sont arrivés à la société informatique Cyberdine. Après avoir poliment demandé des informations, le scientifique a utilisé un gros marteau de style T tout en plaçant anxieusement des explosifs. Ils ont également trouvé les données de Skynet, c'est-à-dire la puce du T initial et une main mécanique. Bientôt, un agent de sécurité a repéré le T, le bon, en train de se cacher et a immédiatement appelé la police. La police a encerclé le bâtiment, et le T a également reçu la nouvelle par radio.